Bonjour les alchimistes, je vais vous parler maintenant de la magie. Pourquoi pratiquer la magie? Tout simplement pour acquérir la liberté. Une personne qui est dans cet art occulte, c'est quelqu'un qui va pouvoir s'autosuffire et encore mieux pouvoir réagir aux événements de la vie négative en une solution immédiate et rapide pour elle. Donc, les pratiquants de la magie, ce sont des personnes qui vont aussi avoir un développement personnel au niveau des systèmes d'énergie, de canalisation et de ressenti des présences. La magie est un art complet que toutes les confréries et autres ordres de traditions sacrées ont toujours pratiqué. Alors on dit art occulte, pourquoi? Parce qu'il faut garder le secret des recettes, le secret des appels que l'on fait et surtout le secret des rituels. C'est très important parce qu'un profane, c'est-à-dire une personne qui n'a pas la science, ne devrait pas pratiquer la magie. Car la magie, avant de la faire, on s'entoure de précautions. Ça s'appelle des protections. Et en même temps, on va se mettre en condition de travail spécifique pour pouvoir monter les fréquences et pouvoir faire les appels les plus adéquats à la magie. La magie, c'est quelque chose qui se prépare. Jeter un sort ou travailler sur un état, sur une personne, requiert de la recherche et vraiment avoir un savoir, une structure. La magie, elle ne s'improvise pas malgré les réseaux internet, malgré la facilité que l'on croit. Oh tiens, je vais faire 4 petits trucs en magie. Attention, parce qu'il y aura quand même des conséquences. Alors, jadis, la magie, ça s'appelait la sorcellerie. Pourquoi? Parce que c'était un mot, je vais jeter un sort. Et le mot sort, sortilège, c'était prendre les énergies d'une personne et la modifier ou la structurer ou l'arranger de telle manière que la personne va être obéissante à ce qui a été envoyé. Bon, ce mot de sorcellerie, je ne l'aime pas parce qu'en même temps, il a une connotation par d'autres anciennes civilisations d'utilisation du règne animal. Donc du sang, etc. Donc tout ça, c'est à l'état brut. On n'est plus dans cet hospice-là. Jadis, il n'y avait que ces moyens-là, mais aujourd'hui, avec toutes les possibilités qu'on a, toute cette facilité que l'on a à avoir des bougies, à avoir de l'encens, à pouvoir aller à droite à gauche dans des lieux sacrés, des lieux spécifiques, tout ceci nous permet qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'obligation de travailler la sorcellerie, mais on peut être des magistes. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce que j'enseigne, puisque j'enseigne la magie blanche, c'est le terme spirito-magique. Pourquoi? Parce que le spirito-magique, c'est quelqu'un qui va travailler aussi la prière, qui va travailler l'amour d'aider, de partager et d'intervenir sur une situation négative pour aider une personne à pouvoir s'en sortir, à triompher des épreuves. Et quel que soit le pourquoi et le comment, la magie, la spirito-magique ne juge pas la situation. C'est très important. On peut aider une personne qui est dans un état de procès. Quelle que soit la raison, on va aider. Quelle que soit la raison, le magiste a quand même le libre arbitre de vouloir faire un travail ou de ne pas vouloir faire. Ce n'est pas parce qu'on a la connaissance qu'on est dans cette obligation de la distribuer ou de la donner. Donc, la magie, c'est quelque chose qui a deux couleurs, la blanche ou la noire. En fait, réellement, il y a plusieurs couleurs. La magie rose, la magie rouge. La magie rose, c'est pour l'amour. La magie rouge, c'est pour la santé. La magie verte, c'est la prospérité. Bon, on va parler que de deux couleurs qui sont vraiment les plus marquantes parce qu'elles sont le socle de ce qui est dit je suis du bon côté ou je suis du mauvais côté. Il y a la magie noire. Il faut savoir et faites très attention parce que la magie noire, elle travaille avec des conditions. Et vous allez signer un contrat, même si vous vous en apercevez pas. Vous allez signer un contrat et ce contrat demande un échange, un retour. Au départ, vous ne savez pas quel est le tribut à payer. Mais dans la magie noire, il y a un boomerang. Et le boomerang va faire que ce que vous allez créer va être multiplié par 100, par 1000. Imaginez la bombe atomique sur votre tête. Donc franchement, je ne vous invite absolument pas à pratiquer la magie noire. Même de petits niveaux,
elle aura des conséquences importantes. Et si vous croyez qu'en faisant 4 gris-gris, vous arriverez à vous protéger de la magie noire sur un acte que vous avez fait, vous vous trompez. Maintenant, on va parler de la blanche. La blanche, c'est la lumière. La blanche, c'est la pureté. Alors, cette magie blanche, comme je suis en train de vous le dire, elle est bienfaitrice, elle est protectrice, elle défend et elle aide. Ce qui est très important, c'est que dans cette magie, on va se préoccuper, on va utiliser les lois de l'univers, aussi tous les ingrédients adéquats avec un ordre rituelique. On apprend les rituels, on apprend à formuler, on apprend à savoir qui on doit convoquer pour aider à la résolution favorable et à la réussite. Mais en même temps, la magie, elle va utiliser ce qu'on appelle des pentacles, des structures vraiment beaucoup plus poussées. Et ces structures, on ne s'amuse pas à les créer parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est rare de trouver une personne qui a une capacité réelle de faire des fusions parfaites dans toutes les écritures, dans tout ce qui se rajoute sur le pentacle. Dans l'art du pentacle, c'est aussi ce que j'enseigne, il faut rester dans la prudence de ne pas faire n'importe quoi, car une force mise à l'intérieur d'un pentacle peut créer un désordre dans le pentacle et générer une bataille entre énergies. Vous pensez que vous avez fait un état de fusion entre les énergies, mais votre méconnaissance des appels que vous faites et des géométries, des nombres que vous mettez, des noms sacrés que vous mettez, des noms divins et célestes, va peut-être faire une distorsion, voilà. Et cette distorsion, votre pentacle, à la place d'aider, va au contraire créer le chaos. Donc, vous voyez bien que je vous mets en garde très clairement que la magie ne s'improvise pas. Autodidacte, apprendre ça, moi je pioche dans les livres, voilà ce qu'on me dit. Oui, pioche dans les livres, sauf que tu ne sais pas les personnes qui l'ont écrit, quel est leur cursus, quelle est leur base initiatique, qui leur a appris, quelle est réellement leur volonté intérieure de faire de la magie ou de te l'apprendre. Donc il y a de la manipulation quand même, sachez-le, mais dans tous les domaines il y a de la manipulation, pas plus en magie qu'ailleurs, mais en magie il se voit plus facilement qu'ailleurs. Donc, la magie, pourquoi l'apprendre? Ben, tout simplement pour équilibrer sa vie, mais pour avoir un désir profond. Et là, la spirito-magique, c'est de pouvoir travailler dans la prière, d'avoir l'élan du cœur, d'être dans une attitude de vouloir apporter de l'amour et du bonheur aux gens grâce au fait de solutionner très rapidement leurs problèmes, leurs thématiques. Parce qu'une personne qui est dans la souffrance, c'est quelqu'un qui va peut-être même déprimer, rentrer dans des problèmes de santé importants. Mais pas que la santé, c'est se jeter dans un gouffre et plus on n'arrive pas à se battre, plus le gouffre est profond et on a du mal à remonter. Donc la magie, c'est de l'entraide, mais attention, elle n'est pas gratuite. Et à nouveau, je reviens, il faudra que je vous parle de cette énergie de l'argent, parce que c'est notre pouvoir du 21e siècle et c'est très important. Alors, la magie, de tout temps, elle se pratiquait à travers du troc, mais aussi des échanges de savoir. Un magiste pour proposer un travail et le thérapeute pour proposer son soin en échange. C'est le juste équilibre, l'équité. C'est très important d'entendre ce mot en magie, c'est l'équité. Il faut qu'il y ait un échange. Maintenant, quand vous voulez aider une personne et que celle-ci ne vous donnera pas votre dû, ben c'est pas grave parce que nous on peut aider bien sûr les membres de la famille et on le fait. Vous croyez qu'on s'en prive? Jamais de la vie. Ce qui est bon pour nous est bon pour les gens qui nous entourent. Et c'est aussi un grand amour que de leur apporter la connaissance que eux-mêmes n'ont peut-être pas capacité d'apprendre, mais peut-être n'ont pas l'envie parce que ce n'est pas leur mission d'âme de le faire. Mais si nous on a le cœur de vouloir les aider, le faire, pourquoi s'en priver? C'est un travail d'âme à âme. Et je vous explique très clairement les règles de la vie au niveau
niveau céleste, du pourquoi on peut aider une personne et que celle-ci, en retour, n'apportera pas son offrande, mais on se débrouillera pour qu'elle l'apporte. Parce que dans cet échange, il faut que le magiste sente que ce qu'il a donné a une valeur, une réalité. Mais la personne qui va la recevoir va aussi avoir cette valeur et cette réalité. Je vous expliquerai ça très clairement, même si là ça semble un peu flou artistique, c'est pas grave, je m'emballe un peu, je m'emballe un peu parce que c'est un sujet qui me passionne et il y a tellement à dire. En fait, si vous voulez apprendre la magie, vous êtes les bienvenus. Et même si vous avez l'élan du cœur, vous savez, il y a des gens qui disent oh là là, moi la magie, ça me fait peur. Alors, en grattant un peu l'info, oh oui, oh, c'est parce que j'ai dû être un mage noir ou un sorcier, j'ai dû faire la magie noire qui s'est retournée contre moi, et c'est pour ça que j'en ai peur. Peut-être pas. En fin de compte, peut-être il s'agit d'une vie antérieure, vous avez été sorcier et sorcière, et vous avez fini dans le bûcher. Et ce qui va rester imprégné dans votre mémoire d'âme, c'est cette finalisation. C'est comme ça qu'on ramène aussi des traumatismes dans nos vies présentes, sur des traumatismes que sur une vie violente, sur un empoisonnement du sang qui va peut-être déclarer un diabète dans cette vie ou des problèmes de santé liés au sang. Ça peut être un traumatisme d'une noyade à une époque atlante, ce qui va faire qu'aujourd'hui, vous avez peur de l'eau ou de vous baigner. Et bien la magie c'est pareil. Il se peut que vous avez fini dans le bûcher, dans un jugement, c'est très important le mot jugement, parce que ça fait une partie des blessures de l'âme les plus importantes dans la peur. Et donc en ayant été jugé, bien sûr, peut-être à tort parce que vous faisiez que du bien, mais on va vous juger pour de la jalousie, on va vous juger parce que pour des envies que les gens ont eu de ça, que vous sachiez tout ça, ou par les peurs que les gens, ce que vous représentiez, le pouvoir, et puis ils ne veulent pas vous le laisser. Donc en fin de compte, il se peut que vous ayez peur de travailler de la magie pour ces idées-là, pour cette mémoire-là. Après, vous avez des gens qui ont pratiqué la magie noire, ben, je peux vous dire que c'est pas eux qui auront peur de la magie. Pourquoi? Parce que la magie représente leur potentiel d'époque, leur pouvoir sur les autres. Et s'ils ont pratiqué vraiment la magie noire, ils en sont plus attirés que dans la peur. Donc pour moi, quelqu'un qui me dit oh j'ai peur de la magie, euh, on peut chercher une raison. Après, ça peut être aussi éducatif. Ça peut être aussi des craintes qui sont par rapport à soi, mais pas forcément parce que vous avez travaillé la magie noire. Alors, la magie, ce sont des effluves bienfaitrices. Et quand on est investi de cette magie, on a de la formulation, on s'attelle à préparer un hôtel, on travaille avec les 4 éléments, on est en osmose avec les reines de la nature, avec les élémentaux, on fait appel à des hiérarchies, mais aussi on utilise la connaissance des alphabets hébraïques, celtiques, on travaille dans des affinités, dans un monde tellement extraordinaire, où on est au-delà de la norme, où on est dans un état dimensionnel tellement agréable. Mais pour ça, il faut qu'au préalable, on se soit préparé. Parce que rentrer dans un rituel, on ne le fait pas pif paf pouf. On le fait en ayant une préparation, en ayant monté des énergies, en ayant revêtu l'habit qui est très important, en ayant revêtu tout ce qui est cette armure lumineuse pour justement pour ne pas être court-circuité dans le moment du cérémoniel. Et la magie, c'est aussi les potions. On adore boire nos potions parce qu'en même temps, ça nous amène à l'intérieur de nous des révélations. Franchement, la magie, j'adore. Je vous remercie. Si vous êtes intéressé par la magie, ben, allez voir sur le site l'Académie française de l'alchimiste et vous avez le thème sur les enseignements, mes programmations, les enseignements occultes. Et là, vous avez tout ce qui est de la magie. Merci mes alchimistes.